te souhaite la bienvenue sur Sinen Stories pour ce tirage. Il va être relativement bref. On va utiliser le tarot Soufi pour prendre 3 cartes. J'ai déjà brassé les cartes, donc on va immédiatement commencer et on terminera avec un message de la sagesse Soufi pour voilà, te permettre d'avoir une synthèse. Si besoin, notre ami, tu vois, est toujours là, tout va bien. Je vais la tourner pour ne pas la percuter avec les cartes. Si besoin, j'utiliserai le tarot de Madénier pour avoir des précisions. Comme je te l'ai dit, on va laisser le tarot s'exprimer avec en principe 3 cartes. Évidemment que si on a un peu plus qui sort, on les gardera. Le chariot qui est sorti avec une autre carte, donc je la laisse comme ça. Deuxième position. Et on termine par celle-là. Finalement, le tirage est allé plus vite que prévu. On commence tout de suite. Premier message, le chariot avec le 6 de bâton. Le message que tu as besoin de recevoir, ou qu'on souhaite que tu reçoives, c'est celui d'un accomplissement. Tu as triomphé de quelque chose avec le chariot, tu as surmonté une difficulté, tu as réussi à faire la paix entre peut-être des contraires ou avec des contraires, ou de réussir à utiliser autant l'adversité que ce qui t'était favorable pour aller de l'avant, pour te permettre de poursuivre ton chemin, atteindre un objectif. Le chariot, tu vois, il y a ce cheval blanc et ce cheval noir qui est surmonté par le personnage qui touche les étoiles de ses mains. Les chevaux sont en train de galoper sur l'eau. Donc il y a ce mélange d'informations qui nous parle à la fois d'émotions qui ont pu être maîtrisées. Également, le cheval noir, c'est un peu notre face, tout ce qui peut être nos motivations un peu sombres. Là où on n'est pas tout à fait honnête avec soi-même ou avec les autres. Là où on peut parfois agir par peur, par volonté de se protéger ou bien de la crainte de perdre. Le cheval blanc, c'est tout ce qui est lumineux. Ce sont toutes nos intentions les plus bénéfiques, les plus bienveillantes, les plus inspirées. Et l'idée, c'est que tu as su te servir de chacune de ces facettes pour atteindre ton objectif. Et le 6 de bâton nous parle de triomphe, de succès, de réussite. Le héros qui revient victorieux du combat, c'est le premier message que tu as besoin d'entendre. Si tu avais un doute sur quelque chose que tu as fait récemment, peut-être parce que tu as l'impression que ça ne faisait pas l'unanimité sur le moment, que peut-être il y a des choses avec lesquelles tu as dû un peu faire un bras de fer, des personnes, des situations, des événements, eh bien, sache que tu as parfaitement réussi à utiliser, mais pas dans le sens à servir ou bien utilitariste, mais avec ce qu'on t'a donné, avec les cartes que tu avais en main, tu as parfaitement su mettre à contribution ce qui t'était proposé, ce que tu avais à disposition, et également faire avec les manques sans qu'ils ne te freinent. Premier message, un magnifique succès. Deuxième message, valet de bâton et le 8 de bâton. On est sur des énergies de créativité, de nouveaux projets, de dynamisme, d'accélération, parce que tu as réussi quelque chose, que tu as parvenu à une étape, à surmonter des obstacles, une difficulté, mais d'une manière magistrale. La fille de bâton, qui est le valet de bâton, va nous parler d'un nouveau projet, d'un enthousiasme, d'une nouvelle dynamique qui s'enflamme à l'intérieur de toi. On est sur le feu follet du tarot avec ce valet de bâton. Cet esprit libre, pétillant, espiègle, il y a une effervescence dans les projets, dans l'environnement, dans ce que tu souhaites créer. Le 8 de bâton accentue cette dynamique parce que quelque chose y répond. Quelque chose répond à cet enthousiasme, à ce nouveau projet, à ces idées, à cette créativité, à cette fougue
cette innocence dans la création, dans les projets. Et le 8 de bâton nous parle de justice de bâton, d'un retour sur tes actions, de quelque chose qui te revient comme une reconnaissance. Et ce sont à la fois des rencontres, des événements, de nouvelles énergies, peut-être une nouvelle énergie que tu retrouves, là où peut-être tu as pu être un peu fatigué. Et il y a cette nouvelle énergie, ce regain d'énergie qui te vient, des communications, des rencontres, des invitations, des propositions, des nouveaux projets, quelque chose d'extrêmement enthousiasmant, dynamique, et ça te vient très rapidement. Il y a une idée ici d'effervescence. La dernière carte nous parle du roi de coupe. Elle nous parle de protection, d'amour, de bienveillance, de protecteur, de maîtrise émotionnelle, d'agir pour le bien de tous, d'être une figure d'autorité ou d'une figure d'autorité aimante, bienveillante, qui ne se noie jamais dans l'eau de ses émotions, mais s'en sert pour cultiver, abreuver un réservoir émotionnel qui est là également pour permettre à d'autres de s'y ressourcer. Il y a quelque chose de très émotionnellement nourrissant, on prend soin avec cet arcane du roi de coupe, quelqu'un qui aime sans condition, sans d'avoir besoin qu'on lui de quoi que ce soit en échange, parce qu'il ne manque absolument pas de tout ce qu'il a à partager. Il y a une source chez cette énergie, une source de joie, de soin, d'amour, de bien-être qui est intarissable, parce que cette énergie a appris à la reconnaître à l'intérieur de lui-même et à la générer depuis lui-même. Donc il n'a pas besoin qu'on vienne remplir sa coupe pour être capable de la partager, de la tendre aux autres. Donc c'est très beau. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très réconfortant qui vient, qui te parvient, qui te confirme quelque chose. Quelque chose d'extrêmement réconfortant. Valet d'épée te parle d'une communication. Le 10 de denier. Tu reçois peut-être une bonne nouvelle par rapport à quelque chose de financier, parce que le 10 de denier, c'est une roue de fortune de denier. C'est un héritage, ce sont des valeurs, c'est une entreprise immensément prospère, c'est un environnement extrêmement soutenant, riche, abondant. Donc il y a une communication que tu reçois, que tu transmets, que tu donnes en lien avec de l'abondance, de la prospérité, des richesses qui sont là pour être partagées. Et sous forme de richesse, s'entend les valeurs, autant morales que matérielles, bien entendu. Et le battleur. Peut-être que tu reçois, tu sais, pour te donner cette image très concrète, très pragmatique, tu peux recevoir une somme d'argent extrêmement importante. On te communique une décision, une acceptation avec ce valet d'épée, un coup de téléphone, un email, un courrier que tu peux recevoir concernant un montant, de l'argent, des valeurs, un soutien financier, un soutien matériel. Ça peut essayer d'être, tu sais, une caution. Quelqu'un se porte garant pour toi avec le battleur ou le valet d'épée, mais ce qui est certain, c'est qu'avec le battleur, ça te permet de concrétiser quelque chose. C'est comme si tu recevais un budget pour te permettre de débuter avec le battleur
une nouvelle entreprise, une nouvelle activité, un nouveau projet, quelque chose en tout cas dans lequel tu es immensément talentueux, tu es immensément doté. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais il est certain que c'est une excellente nouvelle qui te permet de débuter ou de finalement te lancer dans ta vocation peut-être. Un autre message peut-être? Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Qui se suivent. Le 4 de bâton et le valet de coupe. Effectivement, peut-être que tu reçois peut-être effectivement cette excellente nouvelle après 2 d'épée, 3 d'épée, une impasse par rapport à quelque chose que tu as pu perdre. Le 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé, mais ça peut être simplement une déception, une très grosse déception dans n'importe quel domaine. Quelque chose, un sentiment de trahison, d'avoir perdu quelque chose, d'être blessé, d'être laissé pour compte, qui te plonge ou qui t'a plongé dans une indécision avec le 2 d'épée, dans un sentiment de doute, d'incertitude, d'indécision. 4 de bâton, valet de coupe, eh bien, il y a quelque chose, et on nous le confirme ici, avec ce valet de coupe qui nous rappelle le valet d'épée, une proposition, quelqu'un, évidemment, ça peut même être une banque, donc on n'est pas forcément sur un amoureux, mais quelqu'un qui vient te rassurer, qui vient t'apporter quelque chose qui va te réchauffer le cœur. Pourquoi te réchauffer le cœur? Parce que tu as ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le foyer, la sécurité, la célébration, le sentiment de sécurité là où on se trouve, entouré de proches, aimants, avec lesquels on se sent bien, on se sent soutenu. Le 4, c'est toujours une structure, c'est toujours une maîtrise, c'est toujours une stabilité. Donc c'est quelqu'un qui va, dans une situation qui a pu être décevante, blessante, te plonger dans la confusion, vraiment une très profonde confusion. Il y a quelqu'un qui t'amène de la sécurité. Un magnifique sentiment de sécurité, gratuitement, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas être reconnaissant ou ne pas remercier, mais le valet de coupe, comme le roi de coupe, il le fait de bon cœur. Il le fait parce que ça lui tient à cœur, il le fait parce que ça remplit son propre cœur de joie de faire ça. Je crois que ça te fera plaisir de recevoir cette confirmation. Je vais simplement terminer avec l'oracle de la sagesse soufie et je pose l'intention et je t'invite à poser l'intention avec moi que tu puisses recevoir la sagesse qui pourra t'accompagner comme tu en as besoin si je n'ai pas su le faire avec ma lecture des arcanes. Puisses-tu être magnifiquement guidé. Ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Bon, ben, on y est. Je crois que tu auras reçu ton message. Je vais évidemment te lire cet oracle, mais c'est évidemment ce qu'on me disait ici avec le roi de coupe et le valet de coupe. C'est joli. Je ferai pas mieux. Voilà. Je t'invite, s'il te plaît, à me laisser un petit signe de ton passage, un commentaire,
évidemment, si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime. Moi, ça me permet de pas me sentir toute seule comme ça avec mes belles énergies, mais de savoir que tu es aussi, peut-être que ça t'a accompagné, aidé. J'espère, fait passer un bon moment, en tout cas. Et je te lis le message. Emprunte les yeux du bien-aimé. Regarde au travers et vois partout le visage du bien-aimé. Tu ne ressentiras plus de fatigue ni d'indifférence, car ce qui était si peu attrayant jusque-là t'apparaîtra désormais sous un tout nouveau jour. C'est un message de Rumi, enfin un poème de Rumi. Lorsque notre vie nous semble banale et que nous nous levons le matin dépourvus de joie et d'excitation, cela signifie que nous nous éloignons de nos rêves. Il est primordial d'améliorer immédiatement notre vie personnelle et d'apporter des changements positifs dans nos relations. Être ivre d'amour nous permet de dissiper toutes les barrières qui nous ont tenus à l'égard des autres, du divin et du monde. Il est temps de mettre l'accent sur l'amour et sur les offrandes faites avec le cœur pour peut-être reconstruire une ancienne relation amoureuse ou amorcer un nouveau départ. Et le valet de coupe, c'est l'offrande faite avec le cœur. C'est exactement cette signification. Rumi vous invite à vous défaire de toute pensée égoïste et à apprendre à tout voir à travers les yeux de l'amour. Lorsque vous percevez la vie avec un regard aimant, l'énergie autour de vous se fait légère, comme un parfum dans l'air, vous enrobant d'un amour pur comme vous n'en avez encore jamais connu. Vous êtes escorté par une chaleureuse lueur, vous invitant à rejoindre toute une communauté d'âmes amies qui vous accueillent à cœur ouvert. Une fois que vous aurez ouvert votre cœur à une telle vision, l'amour vous élèvera vers l'intemporalité. La bénédiction de l'amour donnera des ailes à votre imagination pour vous élever vers de nouvelles visions. La qualité de votre vie s'enrichira d'un joyeux ravissement et vous serez guidé vers de nouvelles façons de vous penser et de vous exprimer. Lorsque vous êtes ivre d'un tel amour, vous créez tout, chaque moment, chaque journée. Vous vous créez une vie riche et épanouie. Et je te lis le mantra. Chaque jour, j'ouvre mon cœur à l'amour afin qu'il renouvelle ma vie de la manière la plus pure, la plus élevée qui soit. Je laisse l'amour me renouveler à chaque instant. Et je trouve la carte est absolument sublime. Je vais te la rapprocher parce que c'est en fait, tu vois, tu as un tapis persan qui est comme au fond de la mer et qui se reflète dans la vague, dans l'eau qui est la surface de l'eau qui est juste au-dessus. Je trouve cette carte extrêmement belle. Voilà, on t'invite à plonger dans les émotions d'amour et à t'y abreuver complètement. Je prends un dernier message du Grand Miracle avant de te souhaiter une magnifique journée. Tout pardon est un don fait à toi-même. Je te dis à très vite et je t'embrasse.